Salut à tous l'équipe, on est là aujourd'hui pour une vidéo accompagnée du magnifique Monsieur le Maire. Corrompu et corrupteur, c'est Monsieur le Maire, un peu rappeur, un peu historien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'exception. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquer la cloche de notification, mettre un petit j'aime sur la vidéo, le petit commentaire qui fait plaisir. En plus, il y a de quoi débattre. Le sujet du jour, les effets de la popularité sur l'innovation. J'ai remarqué par exemple, surtout dans le divertissement audiovisuel, donc les animés, les mangas, les films hollywoodiens, les jeux vidéo, un petit peu la musique, mais ça va pas être le sujet de la vidéo. Par exemple pour les mangas, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'influence étrangère que dans les années 80. Pour les films hollywoodiens, on remarque ce manque d'influence, mais surtout le manque d'innovation. Si je prends les dernières sorties, on a quoi ? Des biographies, des remakes, des sagas à rallonge. On te sort 12 épisodes de la saga. À un moment donné, il faut doser. Parce que chaque nouvelle sortie semble manquer d'originalité. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, à grosse licence. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce constat. Tout ça mis bout à bout, une question me vient en tête. La popularité entraîne-t-elle la transformation d'un divertissement en machine à fric? C'est parti pour la vidéo. On multiplie nos billes en investissant dans l'immobilier. Quoi qu'il arrive, t'immobilise, prends-toi la frappe d'immobilier. Alors déjà, moi je suis totalement d'accord avec toi. Tu as utilisé le mot populaire. Là, j'ai envie de prendre l'exemple de la musique parce que c'est le plus marquant, tu vois. Ouais, Parce que c'est vrai. quand je dis populaire, c'est-à-dire qu'il touche un large spectre de personnes. Exactement. Disons de manière caricaturale, de 7 ans à 77 ans, tu vois. Et qu'est-ce qui peut plaire autant à ton petit-neveu qu'à ton grand-père? Quelque chose qui est entre guillemets fédérateur et qui n'est pas clivant. Quelque chose qui va parler à tout le monde, tu vois. Tu vois, Soprano quand il fait allez, allez, il fait le prof de sport. Ça va parler au petit qui va danser et au grand-père ou à la grand-mère qui va s'ambiancer. Donc finalement, qu'est-ce qui est dit dedans? Est-ce qu'il y a une vraie proposition artistique? Vraiment quelque chose d'original? Je pense pas, tu vois. Ce qu'on voit, les vrais artistes, les vraies personnes qui sont originaux, c'est des gens qui ont une petite niche, c'est des trucs qui parlent pas à tout le monde. Est-ce que Berserk pour être populaire, entre guillemets, hein, comme un One Piece, comme un Dragon Ball ou Demon Slayer ou ce que tu veux, non, pour moi, parce que, Non, parce que le thème, le dessin, plein de choses, font en sorte que ça restreint. Et pourquoi je voulais parler de la musique, c'est que t'as plusieurs genres musicaux, le rap, le rock, la jazz, ce que tu veux. Et pour moi, la pop, c'est ce gloubi-boulga de tu peux pas définir qu'est-ce que c'est que la pop, c'est quelque chose juste qui parle à tout le monde et qui est mis sur toutes les radios et qui est consommé par la masse. Tu vois, pour moi, c'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, plus quelque chose devient populaire, donc plus quelque chose touche un large spectre. Exactement, pour moi, moins c'est original. Le but est de générer de l'argent. Mais tu vois, par exemple, moi, pourquoi je pose cette question? C'est parce que si je prends les mangas, par exemple, au début, les mangas, pour ceux qui savent pas, ça part d'Osamu Tezuka. Je vais pas refaire toute l'histoire. Ouais, mais l'île aux pirates, Astro Boy, tout ça. exactement. Mais tout ça, ça part de, entre guillemets, la passion. Et après, ça a été détourné à de plein de manières différentes. Tout le monde a commencé à vouloir créer des histoires, partager des histoires, ce qui est toujours le cas. Mais on remarque bien qu'aujourd'hui, ceux qui ont la main mise sur ce domaine, ce ne sont plus les mangaka, ce sont les maisons d'édition. Ouais, bah ouais. Sauf que aujourd'hui, Berserk, peut-être que ça peut être un manga qui sera pas forcément populaire, même s'il est très apprécié, mais l'univers du manga, la culture manga, elle est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un divertissement populaire. Et force est de constater, ce divertissement populaire est devenu une machine à fric. On peut prendre plusieurs exemples. Akira Toriyama qui s'est plaint plusieurs fois, il voulait arrêter à l'Arc Saiyan, je crois, un truc comme ça. Pourquoi on a un Dragon Super qui sort aujourd'hui, par exemple? Pourquoi on a Dragon Ball Heroes? Bah, j'ai bien l'impression que c'est parce qu'ils ont tiré la main de Toriyama. T'as capté, ils veulent juste Oui, du ça, gain ça, en fait. ouais, c'est vrai. Tu vois, bien sûr, il y a des trucs qui sont populaires de base et ils ont pour but ce que tu viens de dire. Donc, toucher un maximum de monde. Quand tu vois les Avengers, etc., est-ce que ça reste du cinéma? La question elle est légitime. Ouais, c'est vrai. Moi je pense que ça le transforme au point limite. Frère, aujourd'hui les gens qui disent ils écoutent du rap, mais le rap c'est tellement large, t'écoutes quoi? T'écoutes Maître Gims, t'écoutes L'Homme Pâle, t'écoutes Impliqué 140, t'écoutes Medine, t'écoutes qui? Le rap c'est tellement large. T'aimes le cinéma, tu regardes quoi? Tu regardes des films de Coppola, tu regardes Avengers, tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, genre ça carrément, l'argent ça a changé le. Ça a changé l'art. Ce que tu veux dire, c'est carrément en fait cette transformation en machine à fric, ça transforme même l'identité même. Ouais. Du divertissement bien sûr. finalement. Moi je trouve ça même logique. Par exemple le rap, disons qu'à la base, qui a des dénonciations sociales, économiques, etc. Mais en étant plus populaire, en étant cadenassé par les maisons de disques, moi je trouve ça logique que ces revendications-là elles disparaissent. Donc l'art se transforme, tu vois. Mais par exemple, tu vois, si on parle par exemple des jeux vidéo. Ouais. Là, même pour le manga, les jeux vidéo, c'est plus compliqué de définir ce qu'est un jeu vidéo ou pas, parce que finalement, un jeu vidéo, il n'y a pas 36 définitions. Ouais. Contrairement à là où tu as raison, un cinéma, c'est beaucoup. Tu peux. Est-ce que c'est vraiment du cinéma? On peut se poser cette question. Quand 95% du film limite est fait à l'ordinateur. Exactement, on peut se poser. Le rap, est-ce que c'est toujours le rap? En tout cas, le rap des années 90-2000. Parce que les codes ont énormément changé. Mais dans un jeu vidéo, l'identité même du jeu vidéo reste inchangée.
Ouais, bien sûr. Tu vois? Mais est-ce que t'as des exemples Far Cry. Ouais, bah ouais. Far Cry, ça reste un jeu vidéo quoi qu'on puisse en faire. Mais on peut même parler carrément de Ubisoft. Ouais, c'est ce que je pensais, parce Tu qu'il vois y a tellement d'exemples, il y a Assassin's Creed. C'est ça. Ouais. Au début, ils sont là, ils font des jeux innovants, des jeux qui parlent quand même à tout le monde, parce Ouais, qu'Assassin's c'est Creed, vrai. quand c'est sorti, c'était un banger, hein, tout le monde était dessus. C'est des trucs populaires qui, voilà. Et à force à force en fait que la popularité devienne non plus un bonus, mais un prérequis, bah finalement, ce studio est devenu une machine à fric. Et aujourd'hui, on le voit avec des jeux insipides, Ils avec ressemblent tous aux ceux d'avant. des remakes et des sagas à rallonge. Far Cry 6, frère. Far Cry 6, à un moment donné, on a compris, tu vois. Far Cry Primal, ok. Assassin's Creed. Far Cry, ils ont forcé, ils ont fait Far Cry New Dawn. Tu vois, futuriste, exactement. vas-y, frère. Assassin's Creed, pareil. Donc à un moment, ils ont essayé de changer. Sauf que l'innovation qu'ils ont fait dans le Assassin's Creed Origin, ils l'ont gardé les 7 années qui ont suivi, quoi, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que ça reste du jeu vidéo. Mais est-ce que justement, j'ai l'impression qu'ils se sont alignés à plein de nouveaux codes du marché, c'est-à-dire en faisant des light RPG. Tu vois ce que t'as Assassin's Creed, qu'il n'y avait pas du tout de côté RPG au début. Non. Alors, moi, ce que j'aimais bien justement, c'est que les combats sont pas super difficiles, ça te fait des belles chorégraphies, le parcours est assez intuitif, et en fait, en transformant, mettant des barres de vie, je sais pas, maxi longues, en fait, j'ai l'impression, ils ont essayé de je sais pas, de s'adapter à, Non, mais tu vois, peut-être au marché, Mais je sais pas, tu vois. c'est surtout parce que moi, le problème, c'est que déjà Assassin's Creed, avant ça c'était déjà trop répétitif. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Il regarde, y c'est avait quoi, déjà le ces dernier- plaintes, en fait. Le dernier de la série, c'est quoi? C'est Syndicate. Juste avant, il y a Unity qui est peut-être un des meilleurs pour moi, tu vois. Et avant ça, Même- il y a Black Flag. Et avant, Black Flag, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, même Syndicate, je crois que j'ai rejoint un peu il y a pas longtemps. En vrai, ça va, frère, c'est excellent, tu vois. Ouais, mais le truc c'est Oui, quand, c'est vrai, quand tu c'est t'es qu'à mangé le l'époque, on 1, souffle. Ouais, le ouais, 2, c'est le vrai. 3, le 3 quand tu joues le Templier, et après tu fais sur Black Flag, après Bah alors t'as finalement, Unity, après qu'est-ce t'as qu'ils auraient dû Syndicate. faire alors c'est que, tu vois, ils ont changé de style, mais c'était pas le bon. Bah Alors, peut-être qu'est-ce qu'ils auraient plus dû- sortir d'Assassin's Ouais, Creed, ouais. tout Mais- simplement. Ouais, et donc ça revient sur ta question. L'innovation. Assassin's Creed, ça a généré tellement d'argent, on va pas laisser Exactement. cette maille financière partir comme ça, tu vois. Exactement. Mais le Du coup, ils ont truc... même fait le film, tu l'as vu d'ailleurs, éclaté. Ouais, enfin, je éclaté, déteste. éclaté. Ouais. Mais bah après, voilà, en plus carrément ça se... Ouais, Les divertissements se croisent. T'as carrément un film Assassin's Creed qui est sorti. il y a même le manga. Un manga aussi, c'est vrai. Manga que j'ai pas lu Il d'ailleurs. y en a plusieurs. Moi j'avais lu celui à l'époque d'Assassin's Creed 4. Ouais, ça passe, tu connais. Ça Quand passe. t'es dedans, ça va, tu connais, Mm. tranquille. En vrai, moi, tu vois, après, à titre personnel, hein, pour avoir lu beaucoup de mangas et tout, je trouve que c'est quand même un art, c'est l'art qui se fout un peu le moins de la gueule de ses spectateurs, je trouve. En tout cas, si on parle des grosses engences, donc la Shueisha, le Jump, pour les films, c'est le film hollywoodien, et pour les jeux vidéo, ça va être Ubisoft, etc. Je parle pas des indépendants. Ouais. Parce que justement, bah, chez Shune, je pense que tout le monde connaît, mais si vous connaissez pas, c'est un mec qui fait des vidéos sur des jeux vidéo super intéressantes. Il disait que l'avenir pour lui du jeu vidéo était dans les jeux indépendants, en fait. Mais c'est vrai. Et même, moi je vais plus loin que ça. L'avenir de l'art est dans l'indépendance. Parce que les grosses entreprises, justement, comme je viens de dire, c'est des entreprises. Et leur but c'est quoi? C'est de générer de l'argent. Mm. Et le but de l'art c'est quoi? C'est pas de générer de l'argent. Si t'es de la- Proposer quelque chose. Voilà, exactement, proposer quelque chose, susciter une curiosité, Innover. un thème, voilà, tu vois. Mm. Vu que c'est les entreprises, leur but c'est de faire du cash. Mais il y a des contre-exemples pour moi, comme Mm. Rockstar, Ouais, qui est c'est une vrai. boîte, tu vois, où on pourrait dire c'est des projets. Ah, c'est des projets, ouais. Tu vois, c'est des grosses boîtes, c'est quand même des multinationales, elles sont bien implantées dans le Mm. milieu du jeu vidéo. Mais à chaque jeu qui sort, tu sens qu'il y a de l'innovation, il y a de la nouveauté, de l'originalité. GTA 4 ne ressemble pas à GTA 5, même si c'était GTA, bon, tu me diras si ça ressemble. Mais à plein d'égards, c'est différent. Ouais, quand même, ça change, ouais. On est d'accord quand même, tu Ouais, vois. ouais. Ou même d'un jeu à Et l'autre. il hein. y a 5 ans d'écart entre les deux. Il est sorti en 2008, C'est l'autre ça. en 2013. Et là, je peux parler de quoi? Un des meilleurs exemples. Ouais, c'est vrai. Le meilleur jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo a été sorti pour moi, tu vois, par une boîte multinationale qui exploite ses salariés comme des chiens. T'as vu, c'est des bâtards. Ouais. Je sais pas si tu suis un peu. Non, mais- j'ai pas suivi. Bref, en gros, ils font des 80 heures par semaine, ceux qui taffent chez Rockstar, Ah, ok, tu vois. Alors pourtant, le nombre de développeurs, de codeurs qui aimeraient travailler chez Rockstar, ils peuvent embaucher des gens, ils ont de l'argent, tu vois. Mais bon, c'est leur délire de travailler en plus petite équipe, de les Bon, après, je pense que suffoquer. la paye suit aussi, tu vois. Genre, Oui, mais au moins ça donne des bons jeux, tu vois. c'est ça aussi, tu vois. Donc la vérité. exploiter les développeurs, ça donnera des bons jeux, voilà. mais- Exploiter les gens en général, hein. Mais c'est ça, mais exploiter-les bien. Parce que c'est ce que fait Oui, Rockstar ouais, finalement. c'est ça. Parce que Ubisoft, je suppose qu'ils font pareil. Ouais. Sauf que, bah, à la fin, tu sors. C'est vrai, il faut en parler de ce truc de... Ouais, franchement, dans 2024, j'ai l'impression Ubisoft, ils sont restés sur le même palier Ouais, graphique. grave. Dans les Ah, graphiques, ça, c'est t'es d'accord vrai. avec moi? Moi, ça C'est me vrai. choque, frère. C'est vrai. Moi, ça me choque, je trouve ça grave. Je sais pas, le Assassin's Creed Valhalla, j'avais joué chez mon pote, tu vois la gueule du personnage ou des personnages secondaires, frère, on est en 2017 ou quoi? Ouais, c'est vrai. J'ai testé quoi? 2 jeux qui sont sortis à peu près en même temps, faut vérifier les dates, mais à peu près en même temps. Assassin's Creed Valhalla et God of War 2 Ragnarok. Ouais. En plus, dans un même délire de Scandinave. Ouais, ok, tu ouais, vois. ouais, je vois. Et God of War, il met une tempête Ouais, ouais. vraiment graphique. Ok, ouais, alors, dans ok. même tout le jeu, hein, il le surclasse. Ouais, hein, oui, tu non, mais là, connais. on parle juste même Ouais, de ouais, graphique. franchement, graphiquement, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, la différence,
je pense, hein, c'est que ceux qui ont fait God of War se sont plus appliqués. Certes, ils ont repris Ils ont l'univers innové. Ils ont innové. Ils ont innové dans leur gameplay. C'est vrai, parce qu'à la base, tu vois, certes, ils ont C'est un repris beat'em all, hein. ils ont repris God of War. Mais tu vois, God of War, comment c'était, même God of Bah War ouais. 3, et celui du 1 qu'il y a eu juste après, Ça a rien à ça voir. change tout, ouais, voilà. Et c'est une nouvelle innovation, et moi je pense que ça rentre dans l'air du temps, et ça propose quand même quelque chose de nouveau. Frère, quand je vois ce que fait Ubisoft, j'ai juste vraiment l'impression, leur but c'est de tirer l'argent Ouais, grave. des poches des gens. Je sais pas, j'avais l'impression avant, c'était une relation à double sens, je sais pas, ils te Ouais. partagent un putain de jeu, toi tu joues à leur jeu, t'as kiffé, et c'est une relation de confiance. T'achètes le prochain parce que c'est bien, et après tu te sens trahi. Tu vois, C'est ça. parce que tu vois ce que je veux Mais dire. tu vois, et le truc c'est quoi? C'est que, ok, c'est une entreprise donc qui cherche le profit, ça on peut pas l'enlever et on va pas. Moi je veux pas être de ceux qui disent ouais, non, faut pas. Non, frère, le but d'une entreprise c'est de faire du bif, ils sont là pour faire du bif, pas de souci. Mais comme tu as dit, il y a des contre-exemples et surtout, bah finalement, cette popularité qui transforme ce divertissement en machine à fric, à la fin, bah on en sort que les jeux Ubisoft, au bout d'un moment, je suis désolé, en tout cas j'espère, mais au bout d'un moment ça se vendra plus. Parce que Ubisoft, ça sera plus un gage de qualité, ça ne l'est déjà plus actuellement. Donc Exactement. pourquoi les gens achètent encore les jeux Ubisoft? Je pense que c'est surtout grâce à la popularité de la licence, mais au bout d'un moment, cette popularité, je pense qu'elle s'use. Moi j'ai un contre-exemple, tu vois, Martin Scorsese, aujourd'hui il fait des putains de films, tu vois, mais pourtant c'est Apple qui lui donne 150 millions de dollars Ouais. de budget pour le faire, ou pour The Irishman, tu vois ce que je veux Ok, dire. ouais. Et c'est des contre-exemples, il y en a que quelques-uns des comme Tu ça. vois, après moi personnellement, je m'y connais pas énormément en cinéma. Mais est-ce que Martin Scorsese, c'est du cinéma hollywoodien? Est-ce qu'on peut le mettre dans cette catégorie? Parce que c'est ça, moi quand je parle de films, les films, c'est vraiment les films hollywoodiens. Pour moi, ouais, Ouais. je le mettrais dedans. C'est ouais. Hollywood, ouais. Bah ouais, pour Ok, moi, ouais. ouais, hein, c'est le grand divertissement industriel américain, c'est juste que Scorsese... Il est dans les bonnes mains, du coup. Ouais, c'est juste que Avec Scorsese, c'est pas un mec qui fait à la chaîne, c'est un artisan, tu captes? Il va Ouais. prendre plus de temps sur quelque chose, te faire un produit vraiment fini et vraiment Pourtant, de les qualité. films de Martin Scorsese, c'est populaire. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que pour moi, oui, on le compte dans Hollywood, et c'est des acteurs de premier plan qui ramènent à chaque Ouais, fois, bah oui, bah c'est oui, les ouais. plus gros moyens d'Hollywood, c'est les plus grosses sociétés, je sais pas, de décors, de ce que tu veux, qui sont contactés Ok. à chaque fois. Il s'inscrit dans cette industrie, ça c'est évident. C'est juste qu'ils divergent parce qu'ils proposent pas les mêmes histoires, etc. Même si, bon, je vais pas dire de chiffres parce que je sais pas, mais pour moi, quand même, ça fait des entrées, tu vois. Ouais, bah oui, Martin Scorsese, c'est Tu toujours vois, un gage voilà, de exactement. qualité. Tu vois, Quand tu vois ça, tu te dis, ok, on bah, va tu, voir. bah, tu vois, le dernier, la Killers of the Flower Moon, 3h30. Mais pour moi, c'est un rayon de soleil vraiment dans ce marasme cinématographique, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il avait très bien dit Scorsese, il a dit pour moi, Marvel, c'est pas du cinéma, c'est des parcs d'attractions. Il a pas tort. Tu viens, tu te poses, tu veux prendre plein la gueule, comme ceux qui vont voir, je sais pas, des Conjuring ou des films d'horreur. Frère, va à la Foire du Trône, va à la maison qui fait peur, là, la maison hantée, c'est le même principe. Si le truc que tu cherches, Ouais, c'est qu'on te fasse peur, qu'il y a du bruit, des sons, des images, tu vois ce que je veux je dire. comprends ce que tu veux dire. Tu vois. Mais après, peut-être que c'est. Bah ouais, bah du coup, ça sera un cinéma autre en fait, finalement. Que les gens recherchent dans. Tu vois, c'est pour ça dans un finalement que film le 4DX a été inventé. Ouais. C'est que en vrai, ça rentre dans cette logique-là. Tu vois, de parc d'attractions, de mouvements, de sensations. d'horreur. Ah, mais tu vois. Regarde, vois un film, je sais pas, Avengers en 4DX. Bon, à un moment, ça doit être relou, mais je trouve ça logique. Dans la logique d'attraction, vu que c'est plus du cinéma pour moi. Mais frère, va voir un Scorsese en 4DX, il y a aucun intérêt. Hein. Tu vois Ouais, ce que je- ton siège il va pas bouger quoi. Ouais, aussi, c'est vrai, tu vois, mais et puis il faut C'est aussi simplement, c'est quoi, genre, ils courent poursuite en voiture, ils vont te faire bouger. Ça y est, frère, laisse-moi dans mon siège tranquille, laisse-moi regarder. Même si on prend les Avengers, les Marvel, bah au début ils essayaient vraiment de faire des choses. C'était pas forcément le plus innovant, mais il y avait un vent frais quand même, et surtout les scénarios. Évidemment. Les scénarios étaient quand même plus de qualité. Alors que plus on a avancé, plus les licences Marvel en cinéma sont devenues populaires, plus, frère, bah Disney en fait. Et c'est Ouais, pareil exactement. avec toutes les sagas que Disney a pris en main, Star Wars, Marvel, toutes leurs dernières séries, tous leurs derniers films, même les dessins animés Ils ont Disney. même racheté Indiana Jones, je suis dégoûté, Tu vois frère, Lucas, bah c'est Lucasfilm, hein, tu vois. Et bah, je suis désolé, mais ils ont Ouais, ils ont niqué tout. niqué les licences. Ouais, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, bah Disney, c'est en chute libre. C'est parce que Disney aujourd'hui n'est plus un gage de qualité. Et ça revient à ce que je disais au C'est en début. baisse, quoi. Ils font les œuvres en faire en sorte que ça parle à tout le monde. Oh, mais en Les fait, rendre lisses. je suis pas d'accord dans le sens où, ok, tu veux plaire à tout le monde, pas de souci, d'accord. Mais parler à tout le monde, donc ok, tu pourras pas rentrer profondément dans tous les sujets, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que tu dois perdre de la qualité. Si je prends l'exemple de One Piece, c'est l'animé qui parle, le manga qui parle au plus grand nombre. Pourtant, il s'est resté dans sa qualité. Ouais, mais est-ce que One Piece,
c'est une œuvre qui a des vraies réflexions philosophiques? Est-ce que c'est quelque chose qui va profondément, tu vois? C'est pour ça, pour moi, que ça touche un large spectre. C'est parce que finalement, ça va peut-être pas au fond des choses. Mais ça, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas ça qui fait que ton œuvre est un gage de qualité. Parce qu'il y a des trucs qui sont philosophiques qui peuvent être pourris parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans l'histoire. Et moi, ce que je te dis, c'est que la popularité, elle passe pas forcément par un manque de qualité. Même si, c'est sûr que pour toucher un plus grand nombre, t'es obligé d'être plus lisse. Mais comme je te dis, il y a plein de licences comme ça qui touchent un grand nombre et qui arrivent à maintenir cette qualité. Le problème, c'est qu'en fait, à la popularité, va se mêler cette envie de capitaliser un maximum sur cette licence. Et c'est là où il y a le danger parce que cette licence va perdre de sa qualité. Pourquoi Dragon Ball perd de sa qualité? Parce que ça y est, il n'y a plus d'âme dans Dragon Ball. On s'intéresse plus à la qualité. Le problème, c'est que ça essaie de capitaliser sur l'œuvre. Dans quel sens je veux dire? En soi, tu niques pas l'œuvre, tu niques pas l'histoire. Si tu vends des statuettes Piccolo ou des peluches Sangoku, tu fais de l'argent avec du merch. Dragon Ball Super, moi je te parle. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, faut capitaliser, ils voient que ça marche. Bon, tu fais de l'argent avec les produits dérivés, les trucs. Je parle en général avec la licence, tu vois. Ouais. En soi, ça ne dessert pas forcément l'œuvre. Non. En elle-même, on est d'accord. Mais c'est ça qui est problématique, c'est d'étirer le truc pour. Exactement. Pour vraiment gratter chaque centime. Ça dépend de par exemple, quelle figurine on parle. T'as des figurines de qualité, t'as des Bandai, et puis t'as Wish, frère. Tout à fait, ouais. Il y a un truc qui surfe sur la popularité et l'autre qui surfe sur la popularité mais qui garde cette qualité. Je vais pas dire les marques parce que j'ai oublié, mais tu sais, il y a eu un tas de figurines. Non, ça c'est de la frappe. Ça. Moi je te parle des figurines, justement, tu sais, 35 €, c'est des figurines en plastique. Ouais, on dirait Sanji, il est comme ça avec sa clope, elle est comme ça la figurine. L'œil il est là-bas, la bouche elle est là-bas. Je sais pas, je trouve pas ça spécialement ouf. Bon, ça restera toujours mieux que les figurines pop, hein, tu me diras. C'est juste pour dire que c'est pas parce que tu veux toucher le plus grand nombre que t'es obligé de faire de la merde en fait, tout simplement. Genre il y a des sons commerciaux qui sont très bien si on parle de musique et d'autres, tu sens que le mec il est juste là pour te pisser dans le cerveau, tu vois. Et je suis désolé, du coup dans la question la popularité transforme-t-elle un divertissement en machine à fric? Pas forcément. Moi je dirais oui, mais les exemples où c'est pas le cas, comme j'ai dit, c'est des contre-exemples qui sont vraiment exceptionnels pour moi. Ouais, mais en fait le truc c'est que quand il y a un contre-exemple, deux contre-exemples, c'est exceptionnel. Mais quand on a autant, parce que il y en a quand même pas mal, tu vois, des contre-exemples dans chaque art, on va dire. Ouais, mais par rapport à toute la masse qui est faite, qui est populaire et qui est mais après, un contre-exemple, c'est quand même censé être quand même unique, un contre-exemple, tu vois. Quand t'as 4-5 contre-exemples, je suis désolé, si lui peut le faire, pourquoi moi je peux pas le faire? Contre-exemple, d'accord, mais à un moment donné, faut pas abuser. Quand tu vois Disney, ce qu'ils font de tous les derniers films et ce qu'ils proposaient avant, juste je parle des dessins animés, un dessin animé Disney, aujourd'hui, ça froisse un Marvel, tu vois. En termes de quoi? En termes d'histoire, en termes de propos tenus, en termes de messages véhiculés. Peut-être pas, t'en prends pas, peut-être pas autant plein la vue dans un Disney, et encore, ça dépend, on parle desquels que dans un Marvel. Mais quand même. Après, bien sûr, oui, on n'est pas du tout dans la même chose. Et ok, d'accord, je prends juste les comics Marvel et les films Marvel. Désolé, hein, mais t'en prends plein la vue. Et en plus, frère, t'as des putains d'histoires et des putains de propos et des putains de messages abordés. Et moi, je voulais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure. Que maintenant, ils ont beaucoup essoré, par exemple, tous les super-héros. Et tu sais, quand c'est pas mal arrivé, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000, tu sais, avec la nouvelle trilogie Spider-Man. Après, avec Iron Man. Voilà, et ça, c'était pas Disney, enfin, vu qu'ils avaient pas acheté encore, mais c'était pas Marvel, c'était Sony, tu vois, qui avait acheté les droits. Et un truc qui est très important, tu vois les 3 premiers Spider-Man, quand tu vois par rapport aux autres films de super-héros, pour moi, tu les distingues. Ouais, de ouf. Et c'est quoi la différence? C'est que c'est Sam Raimi qui les a réalisés. Sam Raimi, c'est le mec qui a fait Evil Dead. C'est un artisan du cinéma, le mec de base. Et Sony lui a donné un budget immense pour ces Spider-Man là. Revois les Spider-Man 1 et le 2. Bon, pas besoin de les revoir parce que tu les as déjà vus beaucoup de fois. Tu vois ce côté horrifique qu'il y a dedans. Il y a un petit côté horrifique présent dans le 1 et dans le 2. Je pense surtout au 1. Exemple, quand il te montre le masque du bouffon vert. Quand il te montre la gueule du mec devant le miroir. Quand il est dans la cuve. Ça fait flipper. Spider-Man, il est dans une ruelle sombre. Il jette son costume. Ça n'existe plus du tout. Pour tous les anciens qui ont vu les Spider-Man, dites-nous si vous aussi, quand vous étiez petit, vous avez peur des moments où par exemple le bouffon vert il emmène Spider-Man sur le toit. Exactement. Ça c'était oh là là, tu te chiais dessus. Le design il fait pour te faire peur, tu vois. Maintenant que je sais que c'est un mec du cinéma d'horreur, un artisan du cinéma qui l'a fait, putain c'est logique. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que en connaissant un petit peu la licence Evil Dead, en plus d'être réalisateur de cinéma d'horreur, dans ses films particulièrement, il y avait cette touche un peu parodique, gaguesque. Et bah je te jure qu'il y a ça dans Spider-Man. Quand je regarde, il y a des moments, je te jure, je sais pas ça fait combien de temps que tu les as vus, moi je les ai revus il y a pas si longtemps que ça, quand ils étaient sortis sur Netflix. Non, moi ça fait des années vraiment. Ouais. Et j'ai revu les 3 Spider-Man, la trilogie, surtout les 2 premiers. Hein. Dans le 3e justement, on perd un peu ce truc, mais dans les 2 premiers, quand tu regardes les situations, des fois tu te dis non là c'est trop, carrément j'étais mort de rire devant le film. Parce que c'est mal fait et que tu te fous de leur gueule ou non, tu sais c'est intentionnel? Parce que j'ai l'impression que c'est intentionnel. Des fois on dirait
vraiment, c'est des parodies sur les comics, sur le code du super-héros au cinéma. Eh, je te jure, faudrait le revoir pour ça. Dites-moi si vous aussi vous avez eu ce sentiment-là. Moi, ce que tu me dis, je vois pas. Moi, je le voyais pas avant. Je le sens dans un Kick-Ass par exemple, là je peux le sentir. Spider-Man, moi je vois pas. Bah, Après, faudrait que je revoie. faut les revoir les premiers, Ok. parce que c'est dans ma dernière vision de ces films que j'ai vu ça. Parce qu'avant, j'avoue, j'en avais pas du tout Ah connaissance. oui, bien sûr. Bah, mais aujourd'hui, maintenant, t'as vu d'autres films. C'est t'as ça, eu une c'est meilleure ça. culture. Quand j'ai vu ça, ouais. j'ai dit putain, j'ai l'impression qu'il y a un peu un trait de gaguesque. Et quand tu me dis c'est Evil Dead, tout de suite là, je me suis dit ah putain, j'avais déjà vu ça, mais là le lien du coup, je me dis ok, c'est peut-être potentiellement vraiment fait exprès. Parce qu'à un moment, je me demandais est-ce que c'est fait exprès ou juste c'était l'époque qui voulait ça. Moi, faudrait que je revoie pour te dire, mais si tu me dis que t'as ressenti ça dedans et que c'est aussi ce côté parodique gaguesque, ça faisait aussi un peu l'âme de Evil Dead, moi ça me choquerait pas que ça soit vrai. Moi, ce je que pense tu que dis, moi, je pense que c'est fait exprès. tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Faudrait que je revoie pour te dire. D'ailleurs, Evil Dead, encore remake, hein, ça on peut Ouais. en parler. Il y a eu le 1, le 2, ils sont exceptionnels. Le 3, franchement, moi j'aime bien, c'est quand il va dans le passé. Après, là, c'est trop. Après, ils ont fait de la D. Ils ont fait H versus Evil Dead, ils ont fait une Ouais, série. ça y est. Et là, par contre, il y a un Evil Dead, bon, je sais pas, on va dire c'est un remake, mais c'est des Français qui vont le faire. Ok. C'est qui? C'est Sébastien Vanissek et Flaubert. Tu vois, c'est qui Flaubert? Le mec De Collier de Moustache. Mais non. Qui a fait le film. Parce que Ouais, c'est une ces deux dinguerie. mecs, Lui, ils ont fait- ascension de ouf. Hein. Ils ont fait quel film ces deux-là récemment? Ils ont fait le film Vermine. Peut-être t'as entendu parler, j'ai vu au cinéma, c'est lourd. Avec, en gros, c'est dans une cité, il y a des araignées qui rendent la cité. Ah Ah ouais. Je crois que et du coup, j'ai entendu parler. franchement, j'ai vu, on a vu ça Il avec est pas mal mes potes, ça va, c'est pas Ça mal. va. Il dure 1h30 le film. J'aime bien ce côté du cinéma de genre, ça change des autres Ouais, trucs. ok, ouais. C'est innovant, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Voilà, franchement, ça frère, change un peu, c'est tu un vois. truc de ouf. C'est bien. Et du coup, bah, c'est eux qui vont s'occuper de ça, tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, Flaubert, il a sorti un film là, que j'ai pas vu encore avec José Garcia, mon frère. Bon, je vais peut-être le passer. Mais en tout cas, ouais, c'est ouf. Enfin, franchement, je suis content pour lui, hein, tu vois, c'est bien. Parce qu'à la base, il part de Golden Moustache, il fait des vidéos avec McFly et Carlito. Ouais, grave. Aujourd'hui, au cinéma, il fait du 16-9, mon pote. Oh là là, incroyable. Et puis à la base, ça vient d'Internet. Internet, c'est l'originalité, c'est Ouais, le c'est terrain vrai. des passionnés. Au début. Ouais, bah, bien sûr, avant que ça soit récupéré par les grosses productions. Mais tu vois, etc., mais- et tu sais, cette question, et je me la pose aussi parce qu'il y a plein de trucs que je vais kiffer actuellement et je me dis, par exemple, YouTube, est-ce que à terme, les créateurs de contenu, bah, même ne sont pas aujourd'hui en train de devenir des machines à fric, tu vois? Ouais, bien sûr. Parce que, après, il y a des gros. Par exemple, si on prend un Squeezie, ça se voit qu'il kiffe sa life, c'est innovant, il propose des choses nouvelles. Peut-être c'est de la récupération de ce que font les Ouais. Américains, etc. Mais en France, c'est innovant. Il ramène ce qui s'est pas encore fait en France, tu vois. Il prend son influence d'autres pays et il la ramène en France et il la ramène à sa sauce. Pour moi, c'est une sorte d'innovation sur le terrain dans lequel il se place. Si on veut, ouais. Tu vois, l'imposteur, il y a des émissions des années 70 avec Jacques Martin, c'est ça, c'est le jeu. Ouais, mais tu vois là, c'est. Tes traits d'horreur, c'est Pierre Bellemare quand il te raconte les affaires criminelles, tu vois. Ouais, tu vois, par exemple, un remake de Evil Dead, frère, c'est là Evil Dead. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là. C'était il y a 40 ans quand même, hein, c'est dans les années 80. Hein. Oui, enfin, quand je dis c'est là, ce que je veux dire, c'est que dans nos mémoires, c'est très présent, c'est très imprégné. Tu dis Evil Dead à un mec qui aime les films d'horreur, il sait tout de suite C'est de vrai, quoi tu t'as raison. parles. Alors que Le jeu des imposteurs, je l'ai jamais vu ouais, personnellement ok. avant Squeezie. Tu vois, je l'ai découvert avec lui. Alors, c'est pas parce que tu Oui, découvres. que ça existe pas, Ouais. j'ai bien compris. Mais là, dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que c'était pas populaire avant, quoi. Moi je pense que en c'est France. populaire, mais c'est dans Une autre époque, génération. c'est ça. Mais en soi, c'était peut-être pas populaire, t'as raison, parce qu'un truc qui n'existe plus, qui était populaire avant, je pense à quoi? Interville. Pourtant tout le monde connaît Interville, Ouais, en vrai, c'est de vrai. tu vois. Ça, c'est vrai. Et innover, c'est pas forcément créer, parce que créer, c'est très compliqué. Ouais. Créer quelque chose de nouveau, de toute Nouveau, façon, totalement quasiment nouveau, ouais. personne ne l'a fait, tu vois. Tout se récupère, tout se transforme. J'ai oublié c'était qui disait ça, mais c'est pas parce que tu veux faire un truc populaire que t'es obligé de faire de la merde. Je me le répète, hein. Mais parce que aujourd'hui, avec toutes les licences qu'on a, j'ai l'impression que tous les trucs qui existent depuis longtemps ont pour seul destin de devenir des machines à fric. On va prendre Dragon Ball, avec Dragon Ball Super, mais quel est l'autre but que juste raviver la flamme de Dragon Ball dans le cœur des jeunes pour les faire dépenser en fait de l'oseille dans du gacha, dans du goodies. Bah justement, ils vont dire, voilà, là, je me transforme en mec de la Toei. Bah justement, c'est très simple, c'est pour rendre accessible l'art de Akira Toriyama aux nouvelles générations, alors en fournissant des nouveaux graphismes, des nouveaux personnages, tout en restant dans la continuité de l'univers Dragon Ball. Voilà pourquoi nous avons sorti mais- Dragon Ball Super. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi cette perte de qualité totale? Pour l'argent, mon ami. Bah voilà. Pourquoi en fait? Parce que je suis désolé, mais tout ce que tu viens de m'évoquer, Dragon Ball le faisait déjà avant. Oui, non mais bien sûr. Tu vois, et en fait, c'est toujours la même chose. C'est en fait, tu te dis putain, mais avant tu nous servais de la qualité et aujourd'hui tu nous sers de la merde. Pourquoi donc? Et c'est parce qu'à un moment, je pense, quand tu ne cherches que la rentabilité, et c'est ça le vrai mot, c'est pas la popularité, c'est la rentabilité. Oui, c'est le finalement. profit, c'est ça, frère. C'est le profit qui vient, bah, tout niquer. Hein. Mais évidemment, parce que le truc c'est quoi? C'est que un art de qualité est fait par quelqu'un qui est passionné. Mm. Quelqu'un qui veut de l'argent, c'est pas la passion qui le guide, c'est l'argent. Donc l'argent, tu réponds à la demande.
vendent. Ouais. Demain, le public veut voir Sangoku avec une teuche à la place de sa buteux, et ben ils le feront. Pourquoi? Parce que c'est ce que le public veut. Et on s'en fout si ça nique l'univers de Dragon Ball mais ou tu quoi vois, que ce soit, tu vois. Le truc, c'est quoi? C'est que je me dis J'avoue, encore j'ai une pris un fois. sacré exemple Ouais, bizarre, de ouf. mais j'ai pris le premier C'est truc qui m'est vrai. passé par la tête. Moi, dans GT, ça? J'ai été, ouais. Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'était bien ça? Ah, on m'a dit GT, en vrai, ça va. Hein. Bah, prenons un exemple. GT. Attends, est-ce Ouais, que c'est ça a éclaté, été fait? frère. Est-ce que, ok, ça C'est a été éclaté. fait avec l'aval de l'amont de Toriyama ou pas? Mais c'est simple, hein. Tout a été fait avec son amour. Ouais, Ouais, Dragon Ball ouais. Evolution, c'était fait avec la monde d'Akira Ouais, Toriyama. c'est ça. hein, donc, Ouais, mais il y a l'amont, mais est-ce qu'il était là dans le processus Mais il est jamais là dans le processus. Il a laissé frère. la Fox Mais- faire le. Mais bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Après, je suis pas dans les coulisses. En tout cas, pour Dragon Ball Evolution, c'est sûr, parce qu'après, il s'est plaint du film. Bah après, il peut être à blâmer. Les droits de son œuvre, c'est lui qui les a. C'est Bah lui qui ouais. décide de les vendre pour qu'il fasse de Regardez, je prends l'exemple, mais tu vois, après, Oda, dans la série Netflix, frère, il est là. Il Tu vois suit pas. le processus. À un moment, je crois, cette info, elle est pas bonne, dites-le dans les commentaires, mais je crois qu'à un moment, carrément, ils ont décidé de refaire certains épisodes, alors que tout était fini, et Oda, il a dit non, je veux qu'on refasse certains épisodes parce que ça me va pas. Ok. C'est ça, être exigeant avec Ouais, ouais, je suis d'accord, avec bien son sûr. œuvre. Tu vois, et c'est pour ça que je voulais dire, c'est que la popularité, finalement, tu peux quand même faire un gage de qualité. C'est comme tu dis, une fan service de Dragon Ball. Ouais, tu peux me faire du fan service. Il y a des mecs, je prends Dragon Ball Multiverse. En gros, c'est quoi? C'est des fans. Ils ont repris l'univers de Dragon Ball. Ouais. Ils t'ont fait un Glooby Boulga, en gros, c'est un géant tournoi qui mélange plein d'univers différents. Où en gros, tu vas avoir un bout qui a absorbé tous les humains de tout l'univers. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Tu m'en as déjà parlé, je Ouais. crois. Ouais. Et bah, tu vois, ça, c'est du fan service. Ouais. Tu vois, après, là, on sort de la popularité, mais c'est du fan service. Et pourtant, tu sais que c'est du fan service, mais il y a de la qualité. Et ils ont essayé de te faire un vrai scénario derrière. Mais ça, T'as des ça a vrais été fait enjeux. par qui? Des fans, Voilà, t'es passionné. des passionnés, exactement. À la question, la popularité entraîne-t-elle une transformation d'un divertissement en machine à fric? Quelle est ta réponse? Moi, ouais. Moi, franchement, ouais. Moi, pour moi, ouais. Pour moi, là, c'est plus la rentabilité que la popularité, mais force est de Ouais, ça va constater, avec. force est de constater qu'aujourd'hui, ouais, mais parce qu'on a quand même vu que la popularité n'engendrait pas Tu veux dire- obligatoirement Ouais. un manque de qualité. C'est les gens qui, par manque de conviction, par manque d'envie, par manque d'effort, tout simplement, rendent la chose de piètre qualité. Comme je t'ai dit, je t'ai cité plein d'exemples. Tu vois, quand tu donnes le budget à Martin Scorsese, Ouais, mais pourquoi lui, Martin te fait un Scorsese, pourquoi lui te fait un bon film et lui là-bas il te fait pas un bon film? Parce que c'est un artisan passionné de Exactement. cinéma qui vient d'une autre époque. Oh, mais t'as pas besoin forcément de venir d'une autre époque, tu Bah, vois. c'est pour ça qu'il y a des. Et Shiro Oda, comme je t'ai dit. Ouais. Tu vois, après, ouais, il vient d'une autre époque. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même des. Si on prend les gens qui ont fait Dragon Ball Multiverse, tu vois. Comme je t'ai dit, la popularité n'engendre pas forcément une baisse de qualité. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, En tout cas, il y a les deux. il y a En le majorité, jour et la nuit. ouais. Je te donne un exemple que là, il vient de me venir tout de suite en tête. Pharrell Williams. Il peut te faire le son Get Lucky avec les Daft Punk. Nile Rodgers à la guitare. Le son, moi, il m'ambiance. Je le trouve excellent. Après, il peut faire Happy. Après, tu vois, un son purement commercial qui est fait pour que les gens y consomment. moi j'aime bien. Puis, Oui, bah après, t'aimes bien. Mais moi, j'aime bien, des fois, le caprice des dieux. Pourtant, je sais que c'est pas la grande qualité du fromage. non, mais Tu vois d'accord. ce que je veux dire Non, mais c'est ce que je te dis, ça n'empêche pas de faire de la qualité. Ouais, c'est pas. Happy, ouais, ouais. c'est pas la meilleure musique, c'est pas la musique la plus recherchée, ok, mais c'est une bonne musique. À partir du moment où tu dis c'est quoi une bonne musique, c'est quand tu vas bouger la tête et qu'elle va t'ambiancer. Bah, c'est une musique, comment Tu dire? vas avoir effet sur toi. Bah ouais, tu Ouais. vois, après ça c'est personnel. Tu passes la on peut musique dire. en 240 Hz, t'inquiète, elle aura un effet sur toi aussi, hein, tu vois. Non mais tu m'as compris ce que je veux dire. Si je prends Kobalade, frère, pourquoi on peut dire que c'est de la musique de merde même si c'est populaire? Tu vois, il y a plein de raisons. Ouais, il écrit pas ses textes, donc Ouais, y a les pas de textes, punchline, il y a pas de rime, etc. ouais, tu vois, ouais, il y a des choses à dire. Happy, pourquoi c'est un mauvais son? Là tout de suite tu vas devoir réfléchir un peu plus. Ouais, Tu peut-être vois, un peu plus. si je prends Air Max Mais de un Rimka peu, et un Nino, petit peu plus, hein. Ouais, pas ouf en vrai. Hein. ouais, mais la musique elle est bien. Tu vois, pour moi c'est un bon son commercial. Mhm. C'est plus compliqué de dire pourquoi c'est de la mauvaise. Si ça devait être de la mauvaise musique, pourquoi c'est de la mauvaise musique qu'un son de Kobalade. Tu vois, et je prends Kobalade comme exemple, mais voilà, il y en a plein d'autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est des goûts, les couleurs de chacun. Juste pour te dire que pour moi, la popularité, elle n'est pas obligée d'engendrer une perte de qualité. C'est le cas aujourd'hui, mais c'est pas une obligation. Oui, tu dis obligation, je suis d'accord. Oui, en vrai, je suis d'accord avec toi. Prends différents arts, regarde ce qui marche le plus, donc ce qui est le plus populaire, c'est aussi ce qui génère le plus d'argent. Ouais. Et c'est rarement la plus grande qualité. Non, mais Voire à d'accord. jamais, tu vois. Mais moi, comme je te dis, ça veut pas dire que c'est pas de qualité. C'est pas parce que c'est le meilleur, que c'est pas le meilleur, que c'est pas la meilleure, c'est pas une bonne qualité. Juste, il y a des trucs vraiment, on te chie dessus, tu vois. Les Ubisoft, quand ils sortent des jeux, ils te chient dessus. Alors que Rockstar, non. Moi, je pense que je vais faire simple. À partir du moment où c'est des gens qui ne sont pas passionnés et qui n'ont rien à voir avec la culture issue de l'art en question, que ce soit le cinéma, le manga, etc., pour moi, ça va faire de la merde. Ouais, voilà. Parce que enfin, c'est des gens qui sont là, c'est juste l'argent qui les intéresse. Que ça soit Ouais, des c'est gens ça. qui sont dans les bureaux de Warner ou d'Universal, que ça soit des gens qui sont chez la Toei. Ok, peut-être ils aiment bien les mangas, mais c'est juste le cash qui les intéresse. Que ça soit des gens de chez Hollywood. Pour moi, c'est le même principe, tu vois. Et là où t'as pas tort finalement en disant oui, et en fait, je pense que je vais aller sur le oui aussi en fait. Tu vois.
c'est que la popularité, elle entraîne la transformation d'un divertissement en machine à fric. À partir du moment où une œuvre devient populaire, un mec là-haut qui est dans son petit quotidien de blindé, il va se dire quoi? Faut que je m'accapare cette chose pour qu'elle me soit rentable à moi. Et c'est ce qui se passe au final. Ce qui s'est passé avec Disney quand elle a racheté Marvel. Ils se sont dit quoi? Putain, ça marche bien ça? Allez hop, je le prends. Putain, ça marche bien? Allez hop, je le prends. Exemple, écoute parler de musique, enfin écoute parler Laurent Bounot, le directeur des programmes de Skyrock, et écoute parler Benjamin Chulvanige qui dirigeait le label Def Jam. Putain, tu sens aucune passion, il y a que l'argent. Ouais. Et de base, ils ont rien à voir avec cette culture. C'est des récupérateurs, mon pote. Ils sont dans la récupération, C'est mieux ça. qu'avec Golo Kanté au milieu de terrain, frère. Récupération, non mais t'as peur, frère. Ouais. Et ça, c'est un très bon exemple. Voilà, regardez, laissez 5 minutes des interviews de Bounot et de Chulvanige, mais tu dis, les mecs ils détestent la musique ou quoi, frère? Et tellement ils en parlent jamais, ils parlent que de l'argent que ça génère, tu vois ou pas? Ah, parce que finalement, leur vraie passion, c'est l'argent. c'est le business, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce sont des juifs. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. Du coup, à cette question, la popularité transforme-t-elle un divertissement? En kippa. Je rigole, vas-y. La réponse est oui. Bah, c'était Ben et Monsieur le maire pour la chaîne La Triade, donc ma chaîne à moi et à notre ami Yann qu'on va quand même citer même s'il n'est pas présent aujourd'hui, que vous pouvez retrouver notre ami le maire sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Si vous voulez apprendre des choses et comprendre comment votre monde fonctionne aujourd'hui en 2024, je pense que c'est la personne à suivre. Un peu rappeur, un peu historien, un peu politicien. Et évidemment, vous me retrouverez à la mairie de ma ville si vous avez n'importe quelle suggestion à me faire et si vous voulez m'aider à reconquérir le trône de France. C'était Monsieur le maire avec Ben et je vous souhaite une très belle soirée. Très bonne soirée à vous. Excuse me, you fuck my wife? Je kiffe, fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique.